voyez à quoi je fais référence. Madame Billard. Je pensais que vous allez me donner dire que vous votez, du coup. Alors, en cette journée internationale de lutte contre la corruption, je suis bien évidemment favorable à l'adoption d'une charte éthique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, monsieur le maire, mais lors de votre premier mandat, je vous avais invité à la fête de quartier que j'organise pour justement signer la charte de transparence internationale. Vous aviez accepté, puis vous vous êtes désisté, ce que j'ai trouvé bien dommage. Maintenant, je me permets d'interroger les auteurs de ce vœu. Alors, le notamment de votre vœu peine à cacher la faiblesse de vos propositions. Vous n'évoquez même pas les propositions en matière de lutte contre la fraude que j'ai portées en votre nom et que vous avez pourtant validées. En fait, vous faites ce que vous reprochez au maire en matière d'invisibilisation de l'opposition. Vous n'avez eu de cesse de chercher à m'invisibiliser et en ne mentionnant même pas les propositions que j'ai portées en votre nom et que vous avez validées, vous faites comme certains personnages historiques qui faisaient effacer leurs opposants politiques sur les photos officielles. Mais moi, je ne cherche pas à invisibiliser qui que ce soit. Et dans mon article sur le handicap, je valorise d'ailleurs votre débat sur le handicap, vous parlez de vœux communs, mais vous faites en sorte que ça ne soit pas possible. Donc la raison de votre ostracisation devient limpide. C'est une manœuvre de partis politiques qui veulent être les seuls devant le devant de la scène et qui ne supportent pas des représentants de la société civile émancipés. Vous n'incarnez pas le renouveau des pratiques démocratiques, vous n'incarnez pas la transparence, vous n'incarnez pas l'éthique. Avec vous, la recomposition politique de la gauche et du centre n'a pas eu lieu, elle reste à faire et je suis à la disposition de tous les honnêtes gens de la ville pour entamer enfin cette recomposition que vous avez trahie. Cette recomposition pour plus de démocratie, plus d'éthique, plus d'écologie, plus de justice et plus de solidarité. Alors, pour en revenir aux vœux, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, oui, signer une charte éthique ambitieuse est nécessaire, la mettre en œuvre encore plus pour renforcer la confiance de nos concitoyens en la politique. Merci. Merci. On a bien... Monsieur Sibi. Je ne sais pas si votre groupe va intervenir ou... Alors, j'ai 3 groupes et pour l'instant, ils ne m'ont pas demandé d'intervention. Okay, bah, du coup, c'est vous qui allez répondre. On va pas répondre. J'ai entendu Madame Billard et j'allais dire, est-ce qu'ironiquement, vous voyez, on est le Napoléon, forcément le Napoléon Bonaparte de quelqu'un d'autre. Quand je vois ce qui est écrit sur moi, là, je regarde. Tout à l'heure, je vous disais autocrate, mais ça me venait pendant l'écoute de Madame Billard. Après, vous savez. Comme quoi, voilà. Vous savez, Napoléon Bonaparte, chacun ses Mais références. c'est tout. C'est. Chacun ses références. Donc, je vais soumettre ce vœu. Je vais répondre quelques... À Madame Billard, normalement, on ne répond pas. Non, je ne vais même pas répondre. Simplement dire ce qui importe et ce qu'il y a dans le vœu. C'est tout. Mais c'est ce que j'ai dit dans tous les cas. C'est l'intérêt de pouvoir présenter un vœu, qu'il soit effectivement extériorisable aussi en tant que tel. Je vais soumettre ce vœu au vote qui est pour.